Alors, comment animer vos visuels? Comment animer vos visuels sur votre smartphone? C'est comme on va voir aujourd'hui. Vous êtes graphiste, c'est bien. Vous créez des affiches, oui. Vous créez des flyers, c'est bon. Vous faites aussi des attestations, vous faites tout le temps le design du graphique. Mais est-ce que vous savez que en mettant comment animer ces éléments aussi, vous donnez encore plus de visibilité? Oui, parce que les études ont démontré que la vidéo là, quand cette vidéo là, ça attire plus de visibilité que les photos. Voilà. Après la vidéo, c'est les photos. Donc, en animant vos visuels, là, ça donne encore plus de professionnalisme, ok? Et ça vous permet de gagner plus de visibilité et avoir de bons résultats, ok? Vous allez me dire, mais moi, c'est seulement téléphone que j'ai. Non, c'est seulement téléphone que on va utiliser. Vous n'avez pas besoin de logiciels compliqués comme After Effects ou bien Premiere Pro, comme ça pour animer vos affiches. Non, nous avons juste besoin de deux applications. Donc, l'application que vous connaissez déjà, c'est InShot. Okay? InShot, j'ai fait déjà quelques vidéos sur cette application-là. Après InShot, nous avons Pixel Lab. Okay? Vous connaissez déjà ça? C'est ça qui permet de faire la vidéo sur notre téléphone. Okay? C'est comme j'ai publié aussi une vidéo sur Pixel Lab. Aussi, comment créer des affiches sur Pixel. J'ai fait quelques vidéos sur ça. Allez sur la chaîne et parcours, vous trouvez une vidéo concernant comment créer des affiches sur Pixel Lab. Voilà. Donc, c'est ces deux applications que nous avons besoin. Nous avons besoin de seulement ces deux applications pour animer notre visuel. Et c'était vraiment, mais il y a CapCut qui est le meilleur. Mais je vous dis que l'application sur le marché actuellement, c'est InShot. Selon moi, c'est selon moi, mais en réalité, c'est ça. Parce que CapCut, là, c'est bon, mais pour tirer profit de cette application, il faut être connecté à Internet. Chez moi, ici, là, la connexion coûte très cher. Donc, je n'ai pas le temps de me connecter tout le temps. Alors qu'avec InShot, là, même si je suis hors ligne, je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Donc, c'est servi pour ça. Donc, CapCut, c'est bien, mais moi, je vous conseille InShot puisque ça permet de travailler en hors ligne. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo intéressante. Ça, on va voir tout à l'heure. Mais si tu es nouveau, bienvenue, je suis Kofi AA. Je suis informaticien, graphiste et aussi j'interviens aussi dans le domaine de montage vidéo. Donc si tu es nouveau, laisse-moi un commentaire. Tu as des inquiétudes, laisse-moi un commentaire et je ferai le plaisir de les lire un à un et vous répondre. Donc on se retrouve avec sur notre écran. Alors, comment animer un afficheur sur le smartphone? Donc, pour trouver, nous avons besoin de deux vidéos, comme je l'ai déjà dit. Nous avons besoin de deux applications, de Pixel Lab. Vous connaissez ça déjà? Pixel Lab, c'est ça. Moi, j'ai la version payante de Pixel Lab. Donc, il suffit de vous rendre sur Play Store là, et vous allez télécharger l'application. Donc, moi, j'ai la version payante. Il est possible que l'interface soit différente, ok? Il est possible que l'interface de mon Pixel Lab et pour vous soit différent parce que ce ne sont pas la même version. Chez vous, c'est version gratuite. Voilà, il est possible que l'interface, mon interface soit un peu différente de votre. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est la même chose comme c'est la même chose. Ce qu'on va faire là, c'est vraiment la même chose, ok? Pour éviter que la vidéo ne soit longue là. Moi, j'ai déjà réalisé l'affiche que je souhaite animer. J'ai déjà réalisé ça. Voilà, c'est ça. Voici l'affiche, c'est la question qu'on va animer ensemble. Donc, je sais, vous pouvez. Donc, c'est l'affiche en question, ça. Donc, il faut réaliser ça rapidement sur votre application là. Il y a plein de tutoriels vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. J'ai même fait des vidéos sur comment réaliser les affiches sur Pixel Lab. J'ai même fait une vidéo sur ça. Donc, allez regarder et venez réaliser l'affiche. Bon, c'est un exemplaire. C'est juste un exemplaire pour réussir la vidéo, mais vous pouvez faire réaliser toute l'affiche. C'est très simple. Maintenant, quand nous sommes ici là, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des calques. Voilà, c'est ici qu'on a les calques là, ici. Voilà, les calques, c'est en fait tout ce qu'on a eu à utiliser pour concevoir notre. Donc, les calques, c'est en fait tous les éléments que nous avons utilisés pour réaliser l'affiche. Donc, c'est la même chose que ça sur Photoshop pour toutes les applications qui permettent de traiter les photos là. Il y a toujours les calques. Donc, c'est les calques avec les calques qu'on va travailler. Maintenant, comment on va faire? On va les exporter un à un.
On va les exporter un à un. C'est-à-dire, il y a les calques de test, calques des formes. Vous voyez, quand vous voyez, il y a plein de calques ici. Il y a plusieurs calques dedans. On va les exporter un à un. Mais on peut fusionner certaines calques. Okay? On peut fusionner certaines calques là pour que la chose soit très claire. Ici, moi, j'ai déjà fusionné ça là. Le calque là, je l'ai déjà fusionné. Donc, pour fusionner ça, c'était simple. Hein? Pour fusionner un calque là, il faut sélectionner peut-être ça. Il faut aller dans calque ici. Vous cliquez sur là où il y a l'icône ici là. Voilà, et vous allez cliquer, vous voyez, vous pouvez sélectionner comme ça. Vous sélectionnez et vous cliquez sur là où il y a le bouton là ici, comme ça. Il y a supprimer ici, il y a éditer. Et le troisième, c'est fusionner. Quand vous en partant de gauche, mais en partant vers la droite là, après le cocher là, il y a fusionner ici, qui est ici. Donc, vous cliquez sur ça. Et l'application va vous demander si vous souhaitez fusionner ces calques. Si c'est oui, vous dites oui et ça va le fusionner. Moi, je ne fais pas ça, on va l'annuler. J'ai déjà fait ça. Donc, j'ai déjà fusionné certains calques là. Maintenant, on va les exporter un à un. Donc, on va commencer avec le test de masterclass là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez bien cette étape là pour ne pas exporter avec l'arrière-plan. On ne veut pas qu'il y ait un arrière-plan dans le test. Donc, comment faire? On va aller dans calque là. Nous sommes sur le calque de test masterclass. C'est ça ici. Et vous voyez, c'est ça, c'est en bleu. Maintenant, on va désactiver les autres calques, c'est-à-dire on va les rendre invisibles en cliquant sur le petit bouton de l'œil là. Là, on va les rendre tous invisibles, sauf ceux qu'on veut exporter, pour éviter qu'ils ne soient avec l'arrière-plan. Donc, on va fermer tout ça. On va fermer les autres. Ça aussi, on va cacher ça et on va cacher ça. Maintenant, on va aller dans arrière-plan. En bas ici, arrière-plan. Et on fait transparent. Voilà, c'est bon. Moi, j'avais utilisé certaines fonctions, mais je vais désactiver cette fonction là. Je vais désactiver cette fonction. On ne veut pas qu'il y ait arrière-plan, voilà. C'est déjà transparent. Maintenant, on va cliquer sur exporter. Ici, le disque là. Exporter. Enregistrer l'image. On va exporter comme ça et on enregistre. Donc, on fait c'est ce qu'on commence à faire pour enregistrer les autres éléments aussi. On va faire ça rapidement et on va revenir sur notre application et éditeur vidéo. Voilà, ça va s'exporter. Voilà, donc pour exporter, il faut probablement rendre invisible les autres calculs là et ensuite prendre exporter le calcul en question. On revient tout à l'heure. Exporter, vous allez les voir dans le dossier pixel là, vous voyez non? Vous allez les voir dans le dossier pixel là, voilà. Donc c'est ça, nous avons tout ce que nous avons besoin. Donc on va aller maintenant à l'édition. Donc pour l'éditer, nous avons besoin d'une application de montage vidéo. Hein. Bon, vous utilisez CapCut, c'est bon. Moi je vais utiliser une chose puisque c'est en hors ligne, ça permet d'éditer les photos, les images en hors ligne. Donc nous allons lancer l'application InShot. Voilà. Donc comme toujours, moi c'est la version payante, donc l'interface peut être différente, mais bon c'est l'un jour quand même. Donc nous allons cliquer sur vidéo. Vidéo, on prend nouveau. Enfin, nous allons cliquer, on va prendre image vierge ici, mode vierge, et on fait OK. Prendre espace vide ici, donc je vais essayer d'élargir un peu, on élargit un peu, le clip premier clip là. Donc on va aller dans toile qui est en côté ici pour adapter ça sur photo, vidéo YouTube. Donc c'est déjà pas de vous, c'est YouTube. C'est YouTube ça, voilà. YouTube, c'est bon. Vous pouvez prendre mon TikTok, hein, ça dépend de vous. Mais moi je vais prendre TikTok et YouTube plutôt. Je mets OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons probablement aller dans exporter une photo. On va commencer par exporter nos photos et importer nos photos. Voilà. Je vais aller dans ici là. Regardez ici, pipe. Là où il y a du PHP, pipe là. PIP la pipe. Ça permet d'impulser une image. Donc je vais prendre ça là. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on va essayer de l'agrandir. Ou bien, j'avais parlé de, on avait parlé de image clé. Voilà, donc on va parler des images clés. Donc, comment faire ça? On va aller activer l'image clé qui est ici. Et on dit, lorsqu'on a voir, c'est un peu ça s'agrandir. Donc, on a voir, ça s'agrandir aussi. Et au finish à la fin, ça grandit comme ça. Voilà. Maintenant, on va ajouter une animation quelconque, animation d'entrée. Bon, je peux prendre quoi, voilà. Donc, je veux que ça commence par ça. Oh, je vais voir, il y a quelques animations. Comme ça, c'est bon. Ça là, c'est bon, l'animation, c'est bon. Je vais essayer de réduire un peu, voilà. Très bien, ça fait, bon, ça fait le cœur. Hein. Voilà, c'est bon. Ok. Ça, c'est la première animation, ça. Voilà. Je voulais que ça prend tout espace. Hein. Voilà. C'est déjà bon. Oui, bonsoir. Donc, la première élément est importé. Donc, on va aller encore en retour. On va toujours aller dans outil pipe. Voilà. Et on va importer la photo de la jeune fille. Donc, moi, je vais prendre l'option pixel là-bas. C'est la jeune fille, ça, voilà. Voilà. Donc, comme toujours, je vais encore ajouter l'image clé. Bon, pour ce je vais probablement ajouter l'animation. Une animation. Donc, je vais dire que animation d'entrée. Donc, je vais voir. Je voulais que ça, il rentre ici. Non. Est-ce que j'ai sur ça? Voilà, c'est animation. Il va sortir. Non, elle va sortir de la gauche. Voilà, c'est bon. Elle sort de la gauche. Maintenant, on va ajouter maintenant l'image clé. Donc, première étape ici, on ajoute l'image clé. On agrandit un peu. On agrandit un peu. On agrandit encore un peu. Et à la dernière étape là, elle va être au coin ici. Voilà. Ça, c'est déjà bon pour... c'est déjà bon pour les deux premières images là. Donc, on va essayer d'animer pour voir ensemble. Voilà, ça commence par arriver. Mais je vois que la fille, en l'entrée de la fille, c'est très brusque. L'entrée de la fille, c'est très brusque. Voyez donc. C'est très brusque. Je vais essayer de régler ça. Pour régler ça, je vais aller dans pipe là. Et je vais sélectionner l'image de la jeune fille. Je vais aller dans animation. Ici. Et je vais un peu élargir un peu la durée de l'animation de la fille. Je mets OK et lisons voir. Voilà, ça c'était ça bon. Très bien. On continue avec d'autres éléments. On continue avec d'autres éléments. On va rassurer que là où la fille c'est déjà bon comme ça là. Ici, là où c'est fait comme ça. Comme ça, très bon. Ici comme ça. Oh, je veux que la fille soit jusqu'au milieu, jusqu'au bout du clip quoi. Je vais élargir un peu le clip. Élargir un peu le clip. J'élargis un peu. Voilà. Et on va revenir en arrière. Comme ça. Ça là, je vais l'élargir aussi. J'élargis ça. Ici. Voilà. C'est élargi, c'est bon. Bon, on va revenir un peu pour. Voilà. Voilà. À l'instant ici, qu'elle a filé ici. Donc, je vais faire tout OK. Et je vais aller dans pipe. Donc, je vais encore importer notre test. Le test que j'ai fait, masterclass. Ouais, ça, c'est ça. Donc, je veux que le test là sorte de droite vers cette qui va rentrer comme ça. Voilà. Pour faire cela, nous allons juste importer l'image clé. Je clique sur le test et on va aller dans image clé.
image clé. Je vais le mettre sur ça comme ça. Lorsque j'avance un peu, ça va rentrer comme ça. Rentrer comme ça. Rentrer comme ça. Et ça va s'élargir aussi. Voilà. Donc c'est déjà bon. Je vais en voir. Très bien. Pourquoi ne pas ajouter aussi une animation? Animation. Animation d'entrée. Je vois que les images clés là, c'est un peu distinct. C'est pourquoi j'ai un problème là. Vous voyez que ça prend un peu de temps avant de revenir. Vous voyez, non? Ça prend un peu de temps, donc on va essayer de réduire un peu, élargir un peu les images clés. Voilà. Maintenant, on va encore élargir ça jusqu'à la fin du clip. Voilà, c'est bon. Donc, c'est ce qu'on va faire pour les autres éléments aussi. Hein. Donc, on va faire ça rapidement. Je vais faire encore un exemple et on va revenir sur. Encore importer autre élément. Donc, on va aller dans People. Je mets ça. Et je vais choisir là où on a écrit mon IA et les graphistes. Voilà. C'est mon test ça. Donc, ça autre, c'est juste une image que je vais ajouter. Je vais mettre ici. Ça serait en bas. Lorsqu'on va en avancer un peu là, ça va s'élargir comme ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, autre chose, on va encore importer. Autre les éléments, je vais encore importer. Donc, c'est comme ça on va faire. Hein. Il faut déjà jouer sur les éléments clés là et ça va venir. Donc, je vais faire ça rapidement. On va revenir pour conclure. Voilà, je viens de finaliser la fiche. Je vois en animation pour voir. Je viens de l'animer. Voilà. Voilà, j'ai animé ça. Donc, comment j'ai ajouté les trucs comment j'ai fait pour ajouter les trucs là. J'ai ajouté. Vous voyez, quand vous pouvez constater, ça fait comme ça. Vous voyez les trucs là, comment j'ai pu faire ça. Je suis allé dans sticker là et j'ai choisi un sticker. Ok, j'ai choisi un sticker comme ça et j'ai ajouté à mon comment on fait ça à ma vidéo. Ok, c'est ce qui fait que ça s'anime comme ça. Voilà, c'est déjà bon. Vous voyez qu'il y a le son. Comment je fais un son? Donc, animation pour à 100 pour voir. Après, on va ajouter un son. Voilà. Après, on ajoutera un son. Voilà. Voyez, c'est déjà bon. Voilà. J'ai juste amélioré certains éléments. Voilà. Très bien. Là, maintenant, on va ajouter un son. Comment ajouter le son? Pour ajouter le son, il faut aller dans là où il y a audio ici, là. Audio. Et on va aller dans musique. Donc, vous choisissez la musique qui vous plaît. Moi, j'ai déjà une musique là. On peut extraire la musique depuis une vidéo. Hein. Il y a des sons qui sont intégrés dans l'application, mais moi, je vais exporter le son d'une vidéo. Donc, je vais cliquer sur ici, extrait. Et je vais piquer la vidéo là. C'était une vidéo que j'avais réalisée avec Grok là. Où est ça? C'était une vidéo que j'avais réalisée avec Grok. Et il y a du Grok. Où est ça? Ça serait dans Download. Voilà, c'est comme c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le son ça. On va voir ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va extraire le son. Donc, on va cliquer sur enregistrer l'extrait ici. Enregistrer un extrait. Enregistrer l'extrait et on va le nommer. Je vais par exemple écrire extrait. Là, par exemple comme ça et je mets OK. Je mets OK. C'est bon, ça va extraire le son et vous voyez que le son s'est ajouté. Donc, lisons ensemble. Voilà. Mais le son n'est pas aller jusqu'à la fin. Donc, je vais cliquer sur ça et je vais cliquer sur. Je vais dupliquer le son. Bon, je vais cliquer sur le son comme ça là et je vais aller dans copier. Dans le il y a l'outil copier quelque part.
bien dupliquer, ça dépend de votre application. Copier, c'est ça. Copier, c'est bon. Je vais copier. Non, c'est plutôt dupliquer, voilà. Copier, ça va se mettre en haut, mais dupliquer, ça va se mettre à la suite. Voilà, c'est ça. Voilà, dupliquer, dupliquer, dupliquer. Ah, c'est quand c'est bon. Dupliquer, c'est déjà bon. Maintenant, vous pouvez régler le volume du son. Vous pouvez régler le volume. Donc, pour régler le volume, il suffit de sélectionner le son là. Allez dans ici, volume. Et vous pouvez augmenter le volume du son. Voilà. Et c'est déjà bon. Ils ensemble notre affiche. On va voir. Voilà. Ouais, que c'est magnifique, non, ce qu'on va faire, comme on fait pour animer les trucs. Ça, c'est juste comme pour vous montrer comment ça se passe, mais on peut aller plus loin en ajoutant d'autres effets spéciaux, en ajoutant des animations, des stickers, encore d'autres stickers. Hein. Donc, c'est ce que j'ai dit sur cette petite tutoriel. Donc, si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions, laissez-le dans les commentaires. On se retrouve très prochainement.